Bonjour à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine. Alors aujourd'hui pour Let's Cook, je me rends chez Nicolas. Nicolas a souhaité qu'on réalise ensemble une recette facile, sympa, idéale genre pour le brunch ou le week-end. Alors allons le rencontrer tout de suite. Salut. Salut Hervé. Nicolas. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Vas-y, je t'en prie. Alors dis-moi, Nicolas, aujourd'hui tu m'as fait venir pour quoi? Pourquoi? Pour faire du pain perdu. Ouais, génial. Bon, mais c'est chouette, on va essayer d'en faire un petit peu, peu gourmand. Un truc, oui, j'aimerais qu'il sorte un petit peu de l'ordinaire. Un truc pain perdu avec quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre éventuellement? Eh ben écoute, moi je te propose peut-être de faire ça avec une petite sauce caramel, beurre salé. Et puis voire même une petite chantilly maison. Oh là là. Ça pourrait être sympa. Oh là ça, là, ouais. Mais je sais pas si on va y arriver, mais... Ah, on va tenter, on va Allez. tenter. Ok, donc super, t'as pris de la brioche tranchée. C'est bien, ce sera plus moelleux encore qu'avec du pain. Le sucre pour le caramel, le lait, la crème fraîche. Super. Un peu de sel pour faire le côté caramel beurre salé, des œufs, cassonade, ça c'est parfait, ça donnera encore plus de goût. Un peu de beurre et du sucre vanillé. Les œufs, ça suffit? Deux, c'est Ouais, c'est nickel. Pour 6 tranches de brioche, c'est parfait. C'est deux, d'accord, Ouais. ok. Est-ce que tu es doué pour casser des œufs? Alors moi, je les casse à la Rocky Balboa. Vas-y. C'est comme ça, Mon tu Dieu, vois. c'est magnifique. C'est magnifique. C'est superbe. Tiens, tac. Voilà. Excellent. Beaucoup de Non, mais travail. ça vaut une médaille, quoi. On va mettre un petit peu de lait, donc l'équivalent d'une bonne tasse. Hein, Ah oui, parce que j'ai pas de doseur. 200 ml, quoi, c'est pas mal. On va commencer à battre tout ça. D'accord. Donc là, tu peux mettre de la cassonade, donc l'équivalent d'un tiers, un demi-verre. D'accord. Donc à ce stade, chez vous, si vous voulez, vous pouvez aromatiser donc cette préparation avec pourquoi pas un peu de rhum, de la cannelle, du chocolat, du cacao en poudre, un extrait de café par exemple, voilà. Donc voilà, là on a notre lait de poule qui est prêt. Ok, je préchauffe la poêle déjà. Ouais, ça va bien. Donc pendant que le beurre il est en train de bien chauffer, là on va immerger tout simplement nos tranches de brioche dans cette préparation à base de lait. Tu les gardes 10 secondes dedans. Hein. Et ensuite, on va tout simplement les mettre dans la poêle. Il faut vraiment les faire couler quoi. Voilà, qu'elles s'imprègnent bien. Ouais. Magnifique. Voilà. Donc en fait là on va les faire cuire à peu près 2-3 minutes de chaque côté. Bon, ce qu'on veut c'est que ce soit bien doré comme ça. D'accord. Voilà, nickel, ça là est pas mal. Et puis on n'a pas utilisé notre sachet de sucre vanillé, donc on va le rajouter maintenant. On va saupoudrer le côté en fait qui est cuit déjà. Comme ça il va fondre dessus, ce sera pas mal. Pas mal. Ça commence à sentir bon. On les réserve, donc je les mets ici par exemple. Pour cette recette, vous pouvez l'utiliser avec des tranches de brioche, pour une recette bien moelleuse, bien gourmande. Ou aussi vous pouvez recycler votre pain. Si votre pain est un peu sec, c'est parfait, il sera réhydraté avec les préparations. Bon, alors deuxième étape, pour aller sur nos tranches de brioche pain perdu, on va se faire une petite sauce caramel beurre salé. Donc on va mettre du sucre dans la casserole, sans eau, hein, et on va le faire chauffer doucement. Et tu vas voir qu'il va commencer à fondre et il va devenir un petit peu ambré. Là tu vois sur le contour, tu commences à voir. Ouais. Ah, ton sucre il commence à fondre. Donc tu le laisses, tu le remues même pas, il faut le laisser fondre doucement, à feu moyen, hein, feu doux, vous laissez fondre le sucre tout doucement. Voilà, tu vois, il est quasiment fondu, donc voilà, je donne un petit coup de poignet pour l'aider sur la fin à fondre. Ok, tu vois, on a une jolie couleur. Ouais. Nous, ce qu'on va faire, bon, on va s'arrêter. Donc hors du feu, tu vois, tout est fondu. On va utiliser un fouet, il va falloir aller vite. On va rajouter le beurre, 25 g de beurre, donc je vais le couper en 3 petits morceaux. C'est parti. Ok. Voilà, et tu mélanges. Faut que tout le beurre soit intégré. Bon, c'est aussi à ce moment-là qu'on peut mettre un peu de sel. Voilà. Nickel. Alors là, tu peux mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café hein, de sel. Si vous aimez pas le côté caramel beurre salé et que vous voulez juste une crème au caramel, vous mettez pas le sel. Ok, on revient sur le feu tranquillement. Là, tu vois, on a une sauce épaisse. On va rajouter la crème pour avoir une texture un peu plus onctueuse, encore un peu plus légère. Surtout, il faut bien remuer, sinon ça va durcir. D'accord. Okay, écoute, là, regarde. Tu vois, on va attendre les petites bulles, elles vont s'arrêter et puis t'as ta sauce au caramel. Donc là, cette sauce, vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire du riz au lait typiquement, sur des crêpes, sur du pain perdu, donc avec de la glace pour napper vos glaces, etc. Ou à la paille si vous êtes gourmand. Donc on a fini avec notre caramel, on s'attaque à la chantilly. Donc pour faire notre chantilly, en fait, on a tout mis au congélateur. 15 minutes, 20 minutes avant de commencer à la faire, comme ça tout est bien froid et on aura plus de chances de la réussir. On y va? Allez, vas-y. Voilà, le fouet. La crème et le bol. Bon, c'est parti, maintenant il va falloir un petit peu de force pour faire monter cette chantilly. Allez, j'attaque. Attaque. Ça prend. Ouais, c'est parce que c'est bien froid là, on a bien joué. Voilà, surtout en été ou dans une cuisine s'il fait très chaud, hyper important, sinon vous n'arriverez jamais à la faire lever. Et prenez de la crème entière à 30%. Toutes les crèmes allégées, elles ne montent pas en chantilly. Et là, tu vois déjà, ça commence à épaissir. Bon, après, chacun sa technique, mais... Ah, tant que ça monte, hein, c'est bien. C'est qu'elle soit émulsionnée, cette crème. Hein. Bon, allez, c'est bon, je me suis reposé. Allez, vas-y. J'y retourne. Hop. Ah ouais.
Oh, regarde, Ouais. on est pas mal. On le met où alors? On va le mettre au, D'accord. au frigo. D'accord. Nicolas, c'est bon? C'est bon. Dernière étape. Allez, Allez, le dressage. tac. Voilà. On va les dresser comme ceci. Bon, alors vas-y, voilà, le caramel s'il fige un peu, tu le refais effectivement chauffer quelques secondes. Ouais. Là c'est bon, il est encore souple, on va pouvoir napper. Donc je te laisse mettre autant de caramel que tu souhaites. Waouh. On va venir se mettre une petite quenelle de chantilly. Alors évidemment, vous pouvez utiliser la boule de glace vanille qui va très très bien avec. Et surtout des toppings. Bon Nicolas, mission accomplie. Mission accomplie. Notre pain perdu super gourmand. Et ben il ne reste plus qu'à goûter tout ça. Ouais, c'est dur. Ça va être dur. Hein. Et si vous aussi, à la maison, vous souhaitez que je vienne vous coacher à domicile, vous faire une petite recette avec vous, n'hésitez pas à vous inscrire à l'aide du lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Et puis ben voilà, je vous dis à très bientôt. 1, 2, 3, allez, c'est hop. parti. Voyons voir. Ah, t'as dégainé plus vite que moi, c'est pas possible. Alors. Je peux bien sentir le caramel. Ah ouais. Super bon. Super. Cliquez ici pour voir toutes mes vidéos de Hervé Cuisine chez vous. Cliquez ici pour vous abonner à Let's Cook.